comment déterminer les valeurs prises par une variable aléatoire grand X? Ceci est très important généralement lorsqu'on parle de loi de probabilité. Donc nous allons voir une méthodologie qui va nous permettre de déterminer ces valeurs. La première chose, il faut énumérer tous les cas possibles en utilisant soit un arbre de choix, soit un tableau à deux dimensions, soit une rédaction littérale, ou bien un autre outil ou bien autre. Voilà, il faut énumérer tous les cas possibles. Maintenant, après ceci, il faut trouver les valeurs de x, les valeurs de la variable aléatoire grand X. Voilà, c'est aussi simple que ça. On va voir un exemple. On dit simultanément deux jetons dans une urne contenant 4 jetons numérotés 2 jetons numérotés 2 et 3 jetons numérotés 5. On dit soit la x, la variable aléatoire, est égale à la somme des jetons tirés. On doit déterminer la valeur prise par grand X. Donc ici, on a dit quoi? Il faut énumérer tous les cas possibles en utilisant un arbre de choix, un tableau à deux dimensions, une rédaction littérale. En fait, l'idéal ici, généralement, c'est d'utiliser l'arbre de choix. Ça, c'est l'idéal. Parce que lui, dans tous les cas de figure, il marche. Voilà, mais il faut faire attention à certains éléments. Ben, par contre, un tableau à deux dimensions, lui, son problème, c'est que lorsque on va au-delà de 3, vous allez comprendre, au-delà de 3, ça devient compliqué parce que le tableau est à deux dimensions. La rédaction littérale, le problème, c'est qu'on peut oublier d'autres aspects ou bien d'autres éléments en essayant de numérer. Voilà. Donc, l'idéal est d'utiliser un arbre de choix. Ici, on va utiliser un arbre de choix et je vais vous montrer comment on peut faire avec un tableau à deux dimensions. Voilà. Ou bien avec une rédaction littérale. Donc, ici, je vais faire avec un arbre de choix. Donc, ici, on dit simultanément deux jetons. Donc, je dis quoi? Au premier jeton, on peut tirer quoi? On peut tirer le jeton numéroté 1. Donc, premier jeton, on peut tirer le jeton numéroté 1. Au premier jeton, on peut également tirer le jeton numéroté 2. Et on peut tirer également le jeton numéroté 5. Voilà. Mais au deuxième jeton, puisque c'est simultanément, on peut tirer encore le jeton numéroté 1. Puisqu'il y a 4 jetons numérotés 1, donc on peut avoir 2 dedans. On peut tirer le jeton numéroté 2. Puisqu'il y a 2 jetons numérotés 2, donc on peut tirer le jeton numéroté 2. On aurait pu tirer le jeton numéroté 5. Voilà. Maintenant, lorsque on est ici, on peut tirer le jeton numéroté 2, c'est-à-dire, voyons, on est en 2, par exemple. On peut tirer le jeton numéroté 2. On peut tirer le jeton numéroté 1, on peut tirer le jeton numéroté 5. Mais le problème ici, si on tire le jeton numéroté
on prend, voilà cette situation. Si on tire des jetons, on a tiré en premier les jetons numérotés 2 et que on tire des jetons numérotés 1, mais on a dit quoi? On a dit simultanément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ordre n'a pas d'importance. Donc, dans la première situation, on a eu quoi? On a eu 1 avec 2. Donc, dans la deuxième situation, c'est-à-dire cette situation-là, si on a 2 avec 1, c'est la même situation, puisque on dit simultanément. Donc, 2 avec 1 et puis 1 avec 2, les deux situations simultanément sont identiques. Si par contre on disait successivement, alors les deux situations allaient être différentes. Mais puisqu'on a dit que le tirage est fait simultanément, ça veut dire que 1, 2 avec 2, 1 sont identiques. Donc du coup ici on ne peut plus tirer le jeton 1. Mais par contre on peut tirer le jeton 2, puisque on a deux jetons numéro 2, donc on peut prendre le 2 et on peut prendre 2 avec 5. Maintenant, au niveau de 5, ici, si on met 5, on met avec 1, 5 avec 2, vous voyez que déjà, on a déjà 1 avec 5. Donc, si on met 5 avec 1, on parle de simultanément. C'est la même situation. Donc, ça sera une répétition. C'est pas bon. Voilà. Donc, ici aussi, c'est pareil. 2 avec 5, 5 avec 2. Si on met en quoi ça sera une répétition, ce n'est pas bon. Donc ici, il va nous rester une seule situation. On va tirer 5. Donc dans notre situation ici, x sera égal, comme on a dit que le x représente la somme des jetons tirés, donc ici, on va avoir x ici qui est égal à 2, ici x qui est égal à 3, ici x qui est égal à 6, ici x qui est égal à 4, ici x qui est égal à 7, et ici x qui va donner 10. Donc, les valeurs prises par x, donc les valeurs prises par x sont, donc dans l'ordre croissant, on a 2, 3, 6, 6, bon, on a 4 d'abord, hein. Voilà. On a 4 d'abord avant 6. On a 4 avant 6. On a 4 avant 6. Donc 4, 6, 7 et 10. Voilà. Voilà les valeurs prises par x. Maintenant, dans la situation où on veut faire par exemple avec un arbre, dans la situation où on veut faire par exemple avec un tableau à 2 dimensions, voilà, un tableau à 2 dimensions, donc le tableau à 2 dimensions, on va le faire comme ça. Donc on aura premier jeton et puis deuxième jeton. Donc dans le premier jeton, on peut avoir le jeton numéroté 1, le jeton numéroté 2 et le jeton numéroté 5. Deuxième jeton numéroté 1, jeton numéroté 2, jeton numéroté 5. Donc dans la première situation, on peut avoir 1 avec 1, donc ça nous donne 2. Deuxième situation, on peut avoir 1 avec 2, ça nous donne 3. Troisième situation, 1 avec 5, ça nous donne 6. Deuxième situation, 2 avec 1, vous voyez que ça c'est impossible, puisqu'on a déjà pris 1 avec 2 ici. Donc on ne peut plus avoir 2 avec 1. Pourquoi? Parce qu'on parle d'une situation simultanée. Si on parle d'une situation successive, là, ça peut marcher. Voilà, là, ça marche. Parce que l'ordre est important. Mais en simultané, l'ordre n'est pas important. Donc que ce soit 1 avec 2 ou 2 avec 1, ça n'a pas d'importance en simultané. Donc ici, on va mettre une croix. C'est possible. Voilà, ici, ensuite, 2 avec 2, ça fait 4. Ici, 2 avec 5, ça fait 7. Ensuite, 5 avec 1. Alors, il y a 1 avec 5 qui donne 6. Donc, on peut lui prendre 5 avec 1. Voilà. Donc, ici, c'est pas possible. On peut lui prendre 2 avec 5
ou bien 5 avec 2, parce qu'on a déjà 2 avec 5 ici. Donc 5 avec 2, ça peut plus marcher. Donc ici, ça ne peut plus marcher. Donc il va rester 5 avec 5 qui fait 10. Donc vous voyez qu'on obtient exactement les mêmes valeurs. 2, 3, 4, 6, 7 et 10. Voilà, on obtient les mêmes valeurs. Maintenant, dans le cas d'une expression, d'une régression littérale, il peut arriver que on oublie, c'est-à-dire on va écrire on peut prendre, et puis on va lister. Mais il peut arriver qu'on oublie des cas. Donc, moi personnellement, je n'aime pas trop cette façon de faire. Voilà. Donc, voilà.